C'est bon? C'est bon, Milan? Tu tournes? Il a fini son caca nerveux, là? Avec sa grève surprise de merde, là. Regarde à quelle heure on commence, Milan. C'est trop chiant, hein. Vraiment, les gars, il arrive avec Milan, Létard, Toby, ils arrivent en mode grève générale, on tourne pas et tout. 10 minutes de retard. Regarde, Toby, mets-toi. Viens au cadrage, là. Mets-toi là. Arrête. Non! Tu te mets derrière la caméra, tu fais la caméra. Putain, vous êtes casse-couilles, hein. Hey, la grève, c'était hier, c'était pas aujourd'hui. Vraiment, je vais essayer de me calmer, mais c'est bon là, c'est bon. Ah putain, les grèveux, c'est la grève. Et Létard, il est où ce con? Il est encore en grève? Tu lui dis qu'il est pas payé cette semaine. C'est bon, ça m'a énervé. Létard, viens. Bonjour tout le monde, on va parler de la grève générale, parce que nous on est quand même pour la grève, on va parler de la séquence du mouvement social, des gens qui travaillent en fait, Toby, tu comprends? Vous comprenez, Milan, Toby? Les grèves, c'est pour les gens qui travaillent. Et il y a un vrai travail, ils pourraient faire la grève. Ça marche? Je vais me calmer. On va accueillir Aurélien Boudon qui va venir s'installer. Et en attendant, on va regarder une petite vidéo qui va introduire ce gros débat sur la journée du 10 septembre, aussi celle du 18 septembre, du 10 septembre, et en gros les mouvements sociaux actuels. On lance la vidéo et on y va. Nous sommes mobilisés pour la manifestation du 18 septembre. Une manifestation où j'ai subi des violences policières sans précédent. Ah, ma jambe! C'est ça le flic! Létard, s'il te plaît! J'ai décidé de rejoindre un syndicat pour défendre nos intérêts, un syndicat indispensable, un syndicat de combat qui sera à notre service, à nous. Les amis, rejoignez-moi. Un syndicat qui défend tes intérêts Non, Raz. j'ai dit nos intérêts. Nos intérêts à il y a tous, les plusieurs boutiquiers. patrons en France. Effectivement. Il n'y en a qu'un seul ici. Ah ouais? Cite tous les patrons. Oh, mais je les connais pas tous, mais je vais En plus- apprendre à les connaître, je pense, de réunion. Eh ben, écoutez, on a le plaisir de recevoir Aurélien Boudon. Bonsoir. Bienvenue. Ça va? Merci à toi d'être venu dans cet exercice parfois difficile avec cette bande de joyeux lurons. Pour te présenter, tu es secrétaire d'Union Solidaire. Et moi, la première question que je voudrais te poser, on va discuter à 5 avec toi, c'est déjà, c'est quoi ton regard sur la mobilisation d'hier? Est-ce que pour toi, ça a été un succès? Est-ce que tu es plutôt content de la mobilisation qu'il y a eu? Oui, c'est un succès, notamment par rapport à cette période de l'année. 18 c'est bon, ouais, vas-y. Ouais. Pour un 18 septembre, peu de temps après la rentrée, etc., je ne suis pas sûr qu'on se souvienne de mobilisation. Et en plus, c'est la deuxième, parce que Ouais. ça a été évoqué il y a le 10 septembre. Il y a quand même des gens qui ont fait déjà 2 journées de grève. C'était important, on a vu les cortèges, voilà, vous l'avez évoqué, il y avait beaucoup de monde. Il y a des taux de grévistes qui sont très importants, notamment dans les transports. Après, ça reste des participations aux manifestations qui sont quand même en dessous des manifestations contre la réforme des retraites les plus grandes dates, voilà. Il y a on a des progrès encore possibles dans certains secteurs sur la grève, ça on en est conscient, mais on va plutôt voir le verre à moitié plein et se dire aussi que c'est des marges de progression, on va dire, pour Ouais. la suite. Et par rapport au 10 septembre, pour toi, c'était plutôt plus massif, là, le 18 septembre, ou est-ce que toi, tu n'es pas en truc d'antagoniser les deux et c'est juste une suite le 18 septembre n'est juste une suite avec d'autres modalités du 10 septembre? Nous, à Solidaire, on avait fait le choix d'appeler Ouais. au 10 septembre, donc on n'a pas de souci d'opposition et de mise en opposition, voilà, avec ces 2 dates. Et l'analyse qu'on fait, c'est aussi sans doute que le 18, il est réussi parce qu'il y a aussi la dynamique du 10, que ça a largement contribué à construire le 18. Et on voit même qu'il y a des secteurs où il y avait des appels syndicaux qui étaient beaucoup moins larges le 10, avec parfois que des syndicats de Solidaire ou Solidaire CGT. Et ouais, il y a les deux Et, gros, c'était Solidaire et CGT. Et les taux de grévistes, c'est pas x8, mais c'est même pas x2 sur l'intersyndicale à 8, ce qui montre que le 10 était quand même déjà d'un très haut niveau. Et ça dit quelque chose de la colère, parce que voilà, on a évoqué les gilets jaunes, mais ça c'est pareil, quand on a un appel qui part un peu comme ça des réseaux sociaux pendant l'été, c'est que quand au cœur du mois d'août, il y a une mobilisation qui monte, c'est qu'il y a on va dire, une Ouais, une attente colère pour la qui monte, mobilisation, ouais. une colère. Et l'autre élément sur le 18, je pense sur le bilan, ce qu'il faut dire aussi, c'est le contexte qui est quand même très particulier, parce qu'on peut se dire d'un côté, on est en position de force, fragilité politique, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais on sait qu'on a du mal à faire des mobilisations qui ne soient pas défensives, contre le CPE, contre la réforme des retraites, contre la loi travail. Et là, bon, c'est contre le projet de budget, mais en fait, on voit bien que c'est beaucoup plus large. C'est l'idée que les gens ne veulent plus continuer à vivre comme ça, qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois. Et il y a même plus, même si on sait que le projet de budget, sans doute, ils vont repartir. Ouais. Le risque est qu'ils repartent de quelque chose de très très proche. Les gens pourraient se dire, on va attendre de voir. C'est un réflexe qui est souvent
assez naturel de dire bon bah je vais pas perdre une journée de salaire alors que on n'est même pas sûr que ça va être ça au final qui va être proposé quoi. Moi, j'ai envie de poser une question. Si jamais l'intersyndicale, on lui propose l'occasion, vu que c'est le Cornu, vu que c'est un nouveau personnage dans le roster de la Macronie, si on lui propose à nouveau des négociations, à nouveau une espèce de conclave, mais cette fois-ci avec le Cornu, le diable, est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous tentez le coup? Ou est-ce que vous avez peur que ça soit mal perçu à chaque fois d'être dans cet exercice de on y va et on n'y reste qu'une heure, on n'est pas d'accord et on continue le mouvement? Je pense que tous les syndicats n'ont pas la même appréciation quoi, sur ces exercices. Après, nous, très vite, on a dit ce qu'on pensait et très tôt du conclave. Et il y a des syndicats qui sont partis dès le début, d'autres qui sont partis au milieu et d'autres qui sont restés jusqu'à la fin. Mais à l'arrivée, je crois que tout le monde tire un bilan négatif de ce truc-là. Ouais. Et je ne sais plus qui avait effectivement remis l'idée sur la table qu'il faudrait en refaire un petit tour. Et là, pour le coup, je crois que tous les syndicats ont dit qu'ils ne repartaient pas pour un tour de négociation là-dessus. Même la CFDT. Même les plus gentils. Sur, Voilà, ouais. sur le conclave d'air, de refaire un conclave retraite, même la CFDT a dit qu'eux, ils ne D'accord. repartaient pas sur ce format de négociation. Voilà, après, Ça veut bien dire que c'était un sacré foutage de gueule le premier, quoi, pour que. de toute façon, à partir du moment où tu dis on met le patronat et les syndicats autour de la table, et s'ils se mettent pas d'accord, on change rien, la négociation, elle est biaisée. Quoi. Ouais. Voilà. Après, plus généralement, nous, on pense que de toute façon, les négociations à froid sans rapport de force, Oui, de ça toute peut façon, difficilement en fait, oui, aboutir, s'il vous C'est plaît. ça n'a rien à mettre Oui. au milieu de la table Oui. pour avoir du poids. Donc, Après, Bérou, il y avait encore rien sur le milieu de la table qu'il a sauté, quoi. Genre. c'est pas pareil. Bah, C'est un espace, c'est une ambiance politique. C'est un. il y avait aussi le rapport de force à l'Assemblée nationale de Bayrou. Il y avait Oui, c'est aussi le fait que Oh, ça y est, le l'insoumis, budget on allait sait, c'est grâce à vous, les insoumis. Tout est grâce à vous, de toute façon. dans Non, ce pays. non, c'est pas Tout se vrai. passe. C'est une C'est pas victoire vrai. populaire grâce aux insoumis populaires. Oui. Non, non, Pardon, mais pardon, c'est pas continue, vrai. continue. Non, mais dans le sens où Bayrou, il était cook. Enfin, c'était. Oui, non, mais lui, en fait, même je pense que même Macron avait envie. Genre, je pense qu'ils ont eu l'espoir qu'en le faisant sauter, il pourrait revenir par une autre porte pour faire passer le truc et qu'ils se sont dit c'est lui le problème et pas le texte, quoi. Moi, ma théorie, c'est que c'est lui-même qui a appuyé sur le bouton. On saura Tu jamais, vois? de toute façon. Et il avait eu la flemme. Il est en mode oh non, je vais me taper ça en plus d'un mauvais bilan. Paf, tu vois. Ouais, Il Mais- s'est dit à quoi bon, quoi. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit sur le moyen de pression et tout. Est-ce que ça veut dire que toi, parce qu'on a souvent tendance à dire ah les syndicats ils sont pas assez offensifs, ils agitent pas trop et tout. Est-ce que il n'y a pas aussi le truc de pour que les syndicats puissent être un peu plus offensifs et pouvoir imposer des choses au gouvernement, il faut aussi une mobilisation derrière qui pousse les syndicats à le faire. Ah. Ouais. En gros, que les syndicats, les gens, que pour donner envie aux directions syndicales, Ouais, c'est peut-être ça. plus Hmm. d'être Une un peu pression radicaux, populaire. qu'il y ait une plus grosse pression populaire. Sous-entendu, là, les gens montrent pas assez qu'ils ont envie de faire grève, c'est ça, je sais pas. Ouais. Parce que c'est vrai que les gens, parce que c'était le truc d'Iliès tout à l'heure, c'est le truc de avoir des dates espacées, ne pas dire direct grève générale. Est-ce que c'est possible, pas possible? Pourquoi on va pas sur ça? Il faut C'est peut-être ça, distinguer Oui, la oui, pression c'est ça. populaire et la pression interne des syndiqués, je pense. Voilà, mais c'est bon, ça. après, tu y répondras. Non, mais je pense que c'est intéressant comme question. Déjà, je pense qu'il y a un rapport dialectique parce que la mobilisation, elle résulte en partie quand même de l'action des syndicats pour mobiliser. Et effectivement, s'il y a une journée, quand le 19 janvier 2023, c'est un déferlement dans les rues, etc., bah, de fait, oui, ça rend compliqué pour une organisation syndicale d'arriver à l'intersyndicale après et de dire bon, on va peut-être s'arrêter là. Il y avait 2 millions de personnes et puis merci, au revoir. C'est sûr. Après, sur l'affaire des rythmes, des dates trop espacées, c'est un débat éternel à chaque mobilisation. Ce qui est quand même pas si simple parce que les gens sont pas tous devant leur télé à attendre que l'intersyndicale annonce une date et se Ouais. dire Oui. c'est dans 2 jours, vas-y, c'est bon. Oui. Et derrière, il y a quand même tout un travail de terrain. Dans les militants syndicaux, ils vont faire le tour des collègues, des lieux de travail, avec une difficulté aussi qu'on a. Il y a beaucoup trop peu de syndiqués par rapport au nombre de salariés. Et en plus, parmi les syndiqués, tout le monde n'est pas militant. Et donc, préparer une journée de grève pour qu'elle soit réussie, c'est compliqué de le faire en très peu de temps. Et tu dis appeler à la grève générale, mais du coup, il y a quelqu'un qui a une audience médiatique importante qui a appelé à la grève générale plusieurs fois ces derniers temps. Mais voilà, quand Mélenchon aux amphis appelle à la grève générale, bon voilà, c'est repris dans tous les médias. Donc en plus, c'est compliqué de pas être au courant. Mais c'est pas ça qui fait la grève générale. En fait, ouais, genre, en fait, presque, tu dis que on prête trop de pouvoir aux organisations Ouais. syndicales sur la. En fait, on en revient au débat du bouton Oui, de le la bouton, grève générale il qui suffit n'existe d'appuyer. pas,
etc. quoi. Du coup, J'ai fait des efforts pour pas utiliser. ouais, voilà, c'est ça, utiliser ouais. Ah, il y a le l'expression. bouton, je n'appuie pas dessus. Ouais. Oui, je pense que les gens sont un peu délus parfois sur comment ça se prépare, même. Parce que non, mais c'est un vrai clivage à gauche. C'est que t'as Oui. vraiment une partie de la gauche. Mais Vous t'as dit attendez quoi Mélenchon. pour appeler à la grève Voilà, générale? t'as dit Mélenchon, mais pas que. Je veux dire, tu vois, même les organisations plus à l'extrême gauche, ça doit des partis ou quoi, où t'as vraiment ce truc de les directions syndicales n'appellent pas et ne font pas le travail pour mobiliser à une grève générale. Et en face, t'as un truc de mais c'est déjà dur de leur faire prendre une journée de grève. C'est un peu ça, toi, que tu dis, quoi. Bah, en fait, si on regarde concrètement comment ça se passe, par exemple, si on prend sur le RERD où il y a des taux de grévistes à 80%, les conducteurs du RERD, ils se disent pas, genre, il y a un appel à grève, je me mets en grève. Les militants de Sudrail Paris Sud-Est, ça veut Ouais. dire ils sont sur le terrain, ils font des tours d'appel de leurs adhérents pour dire faut poser, etc. En plus, dans les transports, il y a des règles depuis Sarkozy, depuis 2007, il faut se déclarer 48 heures à l'avance, poser sa déclaration, etc. Ce qui fait que Oui, si oui. tu appelles à une grève dans une semaine, en fait, il te reste 4 jours. Enfin, il y a un travail de mobilisation à faire que les gens ne voient pas forcément, mais qui est Mais important. c'est ça qui est important de C'est- réexpliquer, je pense. Ouais. C'est clair. Et c'est pour ça aussi que tu disais au début De tous les de jours. la date et la rapidité d'organisation aussi, qui est en fait, par rapport à ce qui se passe, c'est plutôt une réussite par rapport au peu de temps de préparation et de mobilisation qu'il y a Ouais. eu. Quoi. Et par rapport aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a une donnée comment dire, elle nous revient aux yeux en manif quand on voit toutes les entraves au droit de manifester, que ce soit les NAS systématiques maintenant à l'arrivée dans les places, etc., où on voit que progressivement, en fait, le champ de la répression a augmenté, mais en vrai, dans le champ syndical aussi, le champ de la répression a augmenté. Tu citais du coup le fait qu'il y a un préavis beaucoup plus... oui, ça, faut me poser beaucoup plus avant, maintenant, dans les transports, etc. Et il y a aussi plusieurs secteurs dans lesquels les règles ont été durcies aussi pour empêcher ça. J'imagine que c'est un truc qui échappe souvent à quel point il y a une victoire entre guillemets déjà là contre laquelle faut aller en fait et qui complique encore plus la tâche. Ouais, bah, il y a effectivement des durcissements sur le droit de grève dans le premier degré pour les professeurs des écoles, dans les transports, dans un certain nombre de secteurs. Mais après, c'est un peu technique. Mais par exemple, si on prend les ordonnances Macron qui ont fusionné les institutions du personnel, donc voilà, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais Ouais. Mais oui, en oui. gros, C'était avant, il y le- avait un comité d'entreprise, il y avait le CHSCT, donc conditions de travail, sécurité au travail, il y avait délégué du personnel. Chacun avait des attributions différentes, c'était des gens différents. Tout ça a été fusionné. Il y a eu Ouais. deux effets majeurs. C'est que déjà, le délégué du personnel, ou la déléguée du personnel, c'était c'était en proximité. Donc, il y avait un maillage beaucoup plus important. Et que les CSE aujourd'hui, ça peut être des périmètres beaucoup plus importants, des régions entières, des milliers de personnels. Donc, tout le monde connaissait le DP. Tout le monde ne connaît pas l'élu CSE, donc au moment où il faut faire une mobilisation, c'est pas pareil. En fait, Quand c'est ça- le DP ça qui a fait les recrée questions du l'éloignement, quotidien en fait. qui vient, voilà, ça Ouais. c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les moyens syndicaux. C'est pour ça que ça a été fait. C'est qu'il y a beaucoup moins d'heures aussi de délégation. Et quand il faut faire le travail de tournée, voilà. Mais en fait, en toute transparence, pour répondre en fait à ta question de tout à l'heure aussi sur... je dirais que les syndicats, ils sont à la fois très forts dans le sens où aujourd'hui, c'est les seules organisations en France qui sont capables de mettre des millions de personnes dans la rue. Ouais. Oui. Et en même temps, ils sont faibles parce que il y a autour de 10% des salariés qui sont syndiqués, voilà, ce qui est trop Oui, peu. ce qui est trop peu. Il y a énormément d'entreprises où il n'y a pas de syndiqués et pas de syndicats. Il y a Et des donc- secteurs où c'est davantage ou Bien sûr, ouais, à la SNCF par exemple, le taux de syndicalisation il est beaucoup Oui. plus important à la SNCF que dans des très petites entreprises de moins de 10 salariés, etc. Ouais. Ce qui explique qu'il y ait des taux de grévistes importants à la SNCF. C'est aussi parce que c'est visible quand un conducteur de train il arrête de Oui, conduire c'est son plus train, ça facile se de voit plus. vraiment bloquer le. Mais c'est parce que quand le taux de syndicalisation il est élevé, généralement il y a plus de grèves. Voilà, on l'observe. C'est que les grèves importantes, c'est dans des secteurs qui sont syndiqués. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faut construire des organisations syndicales pour faire aussi plus de rapports de force et qu'il faut donc Oui. plus de gens syndiqués. Quoi. Mais comment dire, où est-ce que tu dirais que se trouve le verrou pour sortir aussi de cet imaginaire de grève perlée qui a l'air de décourager les gens et enfin qu'ils font savoir en disant bon bah il n'y a plus grand chose à attendre de l'intersyndicale et tout ça, on va se relever les manches nous-mêmes, on va se débrouiller. Et là je parle de syndicats qui ont pris des initiatives bien avant que la date du 18 soit annoncée. Où se trouve le verrou? Toi, tu as l'air de dire que Macron a réussi à tricoter, à broder une manière de ralentir ce type d'initiative. Est-ce qu'il s'agit seulement de ça? Est-ce que c'est un problème de caisse de grève? Est-ce que c'est un problème de volonté des différentes parties? Moi, j'aimerais bien comprendre où est-ce que tu situerais ce verrou, toi? Bah, déjà, nous, on pense que c'est très bien que les gens débordent l'intersyndicale, débordent les syndicats, prennent leurs affaires en main, s'organisent, etc. Et je pense que en fait, c'est ce qui manque, c'est ce qui a manqué en 2023, c'est ce qui manque là aussi. C'est qu'en fait, hier, même dans les secteurs où il y a des grèves importantes, il y a très peu d'assemblées générales.
Et une partie des assemblées générales a été évoqué le cortège en tête de manif hier, etc. Je crois qu'il part d'une assemblée générale à Paris Nord, mais sont en fait plus des meetings que des lieux d'organisation de la grève, Oui. où les grévistes discutent, C'est prennent vrai. des C'est vrai que ça décisions, devient etc. des Voilà. endroits où les partis ou des gens, Prennent parole. ouais, je vois ce que tu veux dire. Les Ouais, c'est vrai, collectifs. c'est vrai. Voire il y a parfois plus de gens extérieurs à la grève du lieu où a lieu l'AG parce que voilà, Ouais. les gens viennent en soutien, etc. Ce qui est très bien par ailleurs, mais on manque d'espace d'auto-organisation. Nous, on est en partie issus à Solidaire d'une histoire qui est celle des coordinations, par exemple, en 95, avec des choses justement qui étaient en dehors des organisations syndicales et puis ensuite qui Oui, se vous, sont votre histoire est un structurées peu dans le reliée temps. à ça, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est assez éloigné, quoi. On a du mal à imaginer que demain, on ait des coordinations de postiers ou de cheminots ou d'infirmières qui émanent, qui se coordonnent en une assemblée générale, qui arrivent à avoir une existence autonome. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, évidemment, ça renforce le rôle de l'intersyndical. Et l'intersyndical, il y a 8 organisations. Et on va dire que comme dans plein de cas, c'est le plus petit dénominateur commun, quoi, qui fait accord. Ouais. Qui fait Ouais, accord, bien sûr. pardon. Ouais. Moi, je t'avoue, tu sais pourquoi je te fais confiance? Parce que sur les communiqués de l'intersyndicale, vous êtes en dernier, la CFDT est en première. Et je sais pas pourquoi, ça a peut-être un sens, mais voilà quoi. Ouais, c'est l'ordre de représentativité, c'est très protocolaire, tu vois. Voilà. Ah oui, parce que en fait, la CFDT, ils ont une plus grande représentativité, parce qu'ils ont plus d'élus Ouais, et plus de syndiqués, Oui, etc. Mais sur le problème du taux de syndicalisation, par exemple, est-ce qu'en fait c'est que les gens au fur et à mesure du temps sont moins syndiqués? Est-ce que c'est aussi parce que des transformations propres au travail? Moi, je pense notamment à la généralisation de l'intérim et de la sous-traitance, aussi, Oui, qui oui. fait que voilà. Et qu'est-ce qui, du coup, qu'est-ce qui fait que selon toi aujourd'hui, comme tu disais à l'instant, on imaginerait moins des coordinations d'infirmières, de postiers, etc., faire ça un peu plus spontanément ou de leur plein gré? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on imaginerait moins ça aujourd'hui qu'avant, par exemple? Attends, juste, je rajoute un truc. Mais il y a par exemple une CGT intérim, mais après, je sais pas à quel point, par exemple, ça Oui, peut mais- prendre en fait, tu vois. T'es intérimaire, tu fais grève, t'es pas rappelé, quoi. Donc c'est. Ouais, Oui. ouais, je sais pas comment ils se débrouillent. Il y a t'as en fait, il y a un des- rapport de force qui est beaucoup. Et en fait, l'intérim est pensé comme ça, en fait. C'est un rapport de force qui est pensé du côté, justement, Oui. pardon, Oui, oui. Non, mais il y a effectivement des transformations du monde du travail. Et les syndicats sont très mauvais pour s'adapter, pour faire évoluer leur structuration, pour essentiellement des mauvaises raisons, voilà, qui tiennent D'accord. au fait que ce soit nous une union syndicale, on n'est pas une confédération, mais en fait, ça change pas grand-chose au fait que la fédération je sais pas, j'allais dire de la métallurgie parce que nous, Oui, on n'a pas, c'est la c'est l'industrie, mais du coup, Oui, je dis un exemple qui concernera personne, j'aurais pas de soucis comme ça après. Non, je veux dire un truc vraiment qu'on n'a pas du tout. Genre voilà, la fédération des dockers, voilà, ça, on n'a pas de dockers à Solidaire. C'est un bastion CGT à 100%. Je pense que tu as des ennuis quoi, si tu essayes de faire un autre syndicat. Tu leur expliques qu'il va falloir modifier leur champ de syndicalisation, potentiellement renoncer à syndiquer une partie des gens parce qu'en fait, tu vas dire effectivement ce serait plus logique que ce soit tel autre secteur, etc. Il y a énormément de réticences. Tu as aussi un côté où les gens vont vouloir rester sur leur champ de syndicalisation et pas forcément s'intéresser justement à d'autres. Les syndicats sont souvent centrés sur Qu'est-ce l'entreprise. que t'entends par champ de syndicalisation? exactement C'est-à-dire que si tu es j'imagine des gros collectifs salariés. Ouais, des branches de avoir- métier. Si tu es le syndicat de l'entreprise, j'en sais rien, Thales, tu vas dire je syndique les salariés de Thales. Ok. Mais en fait, parfois c'est le cas, mais parfois certains syndicats vont pas se poser la question de les personnes qui font le nettoyage, qui sont de chez Honnête, les personnes qui Même font de faire la le gardiennage, sous-traitance. qui sont voilà, Ouais, c'est voilà, ça, ou de tout la ça. sous-traitance Toute qui travaille pour leur grosse l'externalisation, boîte, ouais. toute la sous-traitance, tous les intérimaires, etc. Et en fait, tu as des situations où certaines entreprises, tu as une minorité de gens qui sont les salariés Ouais. de la boîte, qui votent au CSE, etc. Et tout le reste sont pas dans ça. Et on a des difficultés syndicalement. Après, il y a des choses qui sont mises en place. Tu as des gens qui font des unions locales par bassin d'emploi. Voilà, par exemple, sur Roissy, il y a un vrai sens à dire Roissy, c'est des centaines d'employeurs Oui, c'est qui vont ça. être du commerce, de Ouais. l'aérien au sol, des Mais du navigants, coup, tu etc. peux créer un collectif De géographique. tous les gens qui bossent à Roissy. C'est presque Ah. une grosse usine, quoi. Ça, c'est- voilà. Ça fonctionnerait Mais presque comme une c'est là grosse que tu usine, vois aussi pourquoi genre la question la question géographique est tellement importante. C'est que là, Roissy, ça a du sens parce que c'est une zone qui réunit tout. Mais quand tu as une boîte qui a un endroit, que tu as une autre de sous-traitance avec 20 personnes qui est à 50 km et une autre à 30, enfin, et en fait, c'est ça qui mais même ça a été pensé de toute façon pour fractionner les collectifs ouvriers. Donc c'est vraiment, tu disais l'intérim, c'est même pas là. Et puis, moi, je sais qu'il y avait eu des grosses injonctions, notamment à l'époque de loi travail. Je me rappelle qu'il y avait pas mal de syndicalistes qui
l'auto-entreprise et tout ce nouveau truc de dire mais où tu voyais que tu avais des syndicalistes qui voyaient arriver et grossir le truc, qui étaient en mode et ça, comment est-ce qu'on va s'en dépatouiller? Comment on va... Parce qu'il y a des mobilisations de syndicalistes pour salarier des gens. On a vu les trucs Uber qui sont fait salariés. C'est grâce Des aussi livrons. à des travails syndicalistes. Mais en même temps, là, tu as une masse de travailleurs qui est là et qui est hyper compliquée à mobiliser, quoi. Et ça, et j'ai l'impression que ce que tu disais tout à l'heure, c'était hyper intéressant. Tu disais, en même temps, les syndicats sont hyper forts parce qu'on est les seuls à mobiliser des millions de gens. En même temps, on est faible parce qu'on n'est pas beaucoup de syndiqués. Et je pense que c'est ça le paradoxe qui est entre guillemets, la pire chose qui vous arrive, c'est que les gens en attendent beaucoup parce que vous pouvez faire beaucoup, mais vous pouvez pas faire autant qu'ils attendent. Tu vois, il y a un truc, Et sur le terrain, il y a un moyen entre-deux qui, je pense, crée des frustrations des deux côtés du mouvement social qui est pas syndiqué, qui vous regarde en attendant, je dis vous, même si tu représentes que ton syndicat, mais tu comprends, tu vois, qui regarde les syndicats en attendant beaucoup parce qu'il y a de la puissance, vous qui faites du mieux avec ce que vous avez, tu vois, et du coup j'ai l'impression que ça brise un dialogue et que ça brise des promesses un peu, des promesses et des espoirs du mouvement social qu'il y a et qui en fait, peut-être qu'on devrait moins en attendre les uns des autres et qu'au final tout le monde en ferait peut-être plus les uns à côté des autres. Après c'est un peu facile à dire, là je fais une invocation, tu vois. Là, je fais une petite parenthèse avant que Vas-y. tu répondes, mais on fait beaucoup aussi sur le nombre de... Il y a peu de syndiqués en France, mais il me semble que ça reste quand même en France où il y a des mobilisations syndicales extrêmement fortes, alors qu'il y a d'autres pays où le taux de syndicalisation est énorme et pourtant il y a moins Parce de... que mais en Allemagne, Oui, là, je veux dire, faut pas aussi- oui, mais mais c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se dire il y a peu de syndiqués, donc les syndicats sont moins forts. Mais je te laisse répondre au... Non, mais c'est des modèles syndicaux effectivement différents. Tu l'évoquais parce qu'il y a certains pays où c'est quasiment obligatoire de se syndiquer, notamment pour bénéficier de la couverture sociale ou autre. Mm. Il y a des pays où ne peuvent bénéficier des accords qui sont signés que les adhérents du syndicat, par exemple. Hmm. en Allemagne c'est toujours ça, je Ouais, crois. Voilà. ouais. En France, tu fais pas grève, la grève elle gagne. Oui, tu gagnes. C'est gagnant-gagnant. Toi, non, tu mais serais voilà. pour le C'est, modèle d'obligation à se syndiquer ou pas, toi? C'est un peu une parenthèse, mais... Je suis pas sûr que ce soit la solution parce que. Enfin, je sais pas si en obligeant les gens à rejoindre une organisation syndicale, ça en fasse des militants, ça en fasse des Ah, gens voilà, qui. c'est ça. Oui, c'est ça. le Est-ce que truc. tu fais Et pas d'ailleurs, ton on voit- adhésion et t'oublies, quoi? Et d'ailleurs, on voit que dans les pays effectivement où il y a 90% de syndiqués, c'est pas forcément là qu'il y a des mobilisations de masse, etc. Voilà, même s'il peut y avoir occasionnellement chez IG Metal, on peut voir des fois il y a des grosses grèves, etc. Mais ça reste effectivement, la France reste un des pays d'Europe où il y a le plus de mobilisation sociale, de masse. Et Oui, en c'est même ça. temps, il y a un rapport à la délégation effectivement qui est très important. On entend souvent que font les syndicats. Oui, Et c'est en fait, ça. c'est oublier que les syndicats sont. Les statuts de la personne morale déposés à la mairie, ça fait rien s'il n'y a pas des gens derrière Oui, les qui sont prêts à travailleurs, s'engager, à faire grève. Donc syndiquez-vous. C'est qu'il Oui. y a un truc aussi de... C'est un peu, il y avait une blague qu'il y avait eu sur Internet de prenez votre carte dans un syndicat avant de les critiquer. Moi, je trouve que ce truc-là, il a un peu des limites parce que Oui. des fois, tu milites dans un parti. Hmm. Moi, j'ai un peu de mal avec le fait de pas se critiquer. Je pense que c'est intéressant. Mais c'est vrai que t'as quand même un truc de... Ouais, les gens participer à la vie politique là où elle était accessible, mais que ça soit au syndicat, dans un parti, selon ton secteur, ça reste important, quoi. Mais bon, Hmm. c'est pas évident, quoi. Mais j'ai des gros espoirs dans le syndicalisme, hein, quand même. Moi, je trouve les gens... En fait, moi, je trouve que les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup d'antisyndicalisme. Et je pense que d'avoir autant d'injonctions auprès des syndicats, c'est qu'en fait, les gens, on rêve encore de Ouais, c'est moments ça. forts syndicaux, tu vois. Donc... C'est Mais- c'est plus de la déception que... Ouais, et de la déception et des espoirs pas remplis. Je pense Ouais, que les ouais. gens voient, tu vois, il y a un truc, il y a un imaginaire encore fort, tu vois. Mais après, des fois, c'est à leur dépens, quoi. C'est que c'est même pas parce qu'ils fournissent pas les efforts. Mais moi, je me rappelle, mouvement de la réforme des retraites, il y avait eu tout le truc des éboueurs et tout ça, ça avait bien marché. Mais au final, justement, au travers des pistes intérimaires et tout ça, les patrons ont des moyens de débloquer certaines situations Ouais. en activant une espèce de, je sais pas, d'armée de réserve intérimaire. De l'intérim. Donc il faut Moi, interdire j'ai eu l'immigration. des contrats d'intérim pour, moi, j'ai Y a eu pas des que les contrats immigrés dans d'intérim pour l'intérim. remplacer des grèves, hein. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de Ouais. faire des Oui. 2 jours pour remplacer quelqu'un qui était en grève ou des trucs comme ça. Donc... Et vous, Solidaire, vous avez appelé le 10 septembre à se mobiliser. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais comment toi tu expliques qu'il y a d'autres syndicats? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça se fait que, par exemple, là, il y a une mobilisation le 10 septembre, il y a beaucoup de gens qui veulent se mobiliser et qui ne comprennent pas pourquoi les syndicats n'appellent pas aussi à faire le 10 septembre et choisissent une autre date à côté.
Et tape sur les copains, t'inquiète. Non, On est entre nous. Oui, mais alors la Justement, difficulté, je veux c'est pas- qu'il est. Je veux pas parler à la place des autres, mais comme ils sont exprimés publiquement sur une partie des choses, les arguments c'était de dire que justement c'était en dehors du cadre syndical, que c'était en dehors de l'entreprise et que pour eux c'était pas leur terrain. Voilà, il y a eu ça comme argument. Il y a eu aussi de dire qu'ils voulaient pas envoyer des militants dans des actions où potentiellement ils pourraient être matraqués, arrêtés. Voilà, c'était l'idée que c'était des contours beaucoup plus flous de mobilisation. Je pense que c'est ça qui a freiné, quoi. Voilà. Et vous, pour vous, ce que je trouve intéressant, c'est que à Solidaire, il y a le syndicat et il y a tous les trucs à côté. Il faut y aller, faut aller sur tous les terrains. Bah déjà, nous, on pense que les travailleurs et les travailleuses, ils ont une vie quoi, avant et après le travail, et que donc du coup, il y a tout un tas de sujets qui les concernent, qui ne sont pas juste le temps de travail, la prime à la fin du mois et les négociations au CSE. Voilà. Et par ailleurs, historiquement, on a toujours été inscrit dans les mouvements sociaux, en lien avec les mouvements sociaux. C'est aussi l'histoire notamment des syndicats Sud, d'être à Saint-Bernard, d'être avec le DAL, d'être dans Mais moi, j'ai aussi d'être dans les Gilets jaunes. Donc quand on voit... Moi, je sais sur l'antiracisme, même les questions LGBT, vous êtes sûrement les plus à la pointe dans les syndicats. En fait, d'être dans des luttes sectorielles. Ouais. Et moi, il y a aussi la question à se poser, c'est est-ce que là, déjà, il y a la transformation du monde du travail qui fait que, comme on a dit, il y a plein de secteurs qui sont difficiles à mobiliser. On parle des intérimaires, il y a aussi les travailleurs Uber, l'ubérisation, tout ça qui fait que c'est difficile à mobiliser. Et je pense qu'il y a aussi tout un plan qui est oublié, notamment les chômeurs, ceux qui ne sont pas actifs. Oui. Est-ce que parfois, moi, il y a deux questions, c'est est-ce que parfois on n'en fait pas trop sur la grève générale et que c'est peut-être pas la solution magique, il faut voir les différentes manières de mobiliser. Et aussi, est-ce que là, il n'y a pas un tel niveau de précarité que pour les gens maintenant, c'est trop un coût de faire grève, et c'était un peu le truc des gilets jaunes en mode le week-end. Alors la grève générale, pour l'instant, c'est pas nous qu'en avons fait beaucoup avec. Ah oui, non, d'accord. Non, mais nous, on pense... Ah oui, oui, moi je suis d'accord que Non, mais par ailleurs, on pense qu'il faut une grève générale, voilà, mais que dans l'idéal, comme il faut la révolution et le renversement du capitalisme. Et pourquoi on pense qu'il faut une grève générale? Pas parce qu'on est fétichiste de la grève générale, parce qu'en fait, sur l'exemple que tu donnais, quand il y a un secteur qui va être bloqué tout seul, que ce soit les raffineries ou les déchets, il y a des réquisitions, il y a des interventions policières, il y a des remplacements, etc. Voilà. Si plein de secteurs sont en grève en même temps, ça limite énormément la possibilité de faire ça. Nous, on pense que ce qui bloque le mieux, c'est la grève, que c'est ça qu'il faut construire. Voilà. Après, effectivement, la grève générale, on l'a dit, il y a un certain nombre d'obstacles avant d'y arriver. Et j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Pour les gens, c'est trop difficile de faire sur l'argent. Surtout j'ai presque l'impression qu'ils ont perdu d'espoir. Il y a eu toute une propagande aussi pendant des années. Je pense que ça peut être un exemple anecdotique, mais le truc de caméra café avec le syndicaliste corrompu et tout le monde a beaucoup de cette image-là. Donc pour eux, ça coûte cher et en plus, les syndicats pensent qu'à leur gueule. La question de l'argent, elle existe. Évidemment, c'est pas anodin de faire grève, ce qui est aussi un élément quand on dit il faut plus de dates de grève, plus de journées de mobilisation, mais bon, c'est des journées de salaire. C'est aussi il faut aussi que des gens mais c'est là que tu vois énormément de gens le 10 septembre, des témoignages de gens qui ont posé un congé. Poser une journée de grève. Ce qui était marquant pendant la réforme des retraites, c'était la disparité entre les chiffres des manifestations et les taux de grévistes. Donc des congés. Et donc effectivement des RTT, presque des fois le télétravail depuis la manifestation avec l'oreillette. J'exagère peut-être un peu. Des arrangements. Des changements d'emploi du temps, des arrangements, beaucoup. Voilà. Et ça fait du monde dans les manifs, c'est bien, mais ça fait l'impasse du fait de blocage économique de la grève, et ça fait peut-être aussi l'impasse du coup de ce qui est nécessaire à la grève, c'est-à-dire discuter avec les collègues pour les convaincre, parce que c'est toujours mieux de faire grève à plusieurs que tout seul. Voilà. Mais après, donc sur l'argent, tu as parlé des caisses de grève, c'est une solution. Voilà. Après, demain, si on doit faire la grève générale reconductible, chacun imagine le niveau de la caisse de grève qu'il faudrait avoir. Oui, mais après les différents. Donc c'est pas la seule solution, mais je pense que la question c'est celle de la résignation plus aussi. Enfin. Que si tu penses que tu vas gagner, tu t'engages peut-être plus facilement dans la grève reconductible. Voire dans le passé, on a des exemples de grèves qui, comme elles gagnent, obtiennent le paiement des jours de salaire par l'employeur. Ça s'est déjà vu aussi, quoi. Voilà. Mais par contre, si quand tu t'engages, tu te dis je le fais parce que je sais qu'il faut le faire, et je pense en 2023 il y a eu un peu ça aussi. Je sais que c'est juste,
mais j'y crois pas trop qu'on va gagner. Ouais. Tu t'engages moins facilement dans 15 jours de grève reconductible ou plus. Il y avait Cassandre qui voulait intervenir et Ouais, après Moufette. il y a pas aussi, enfin, c'est vrai que les manifestations, ça donne une visibilité de masse. On voit dans la rue, etc., combien de personnes se mobilisent et tout. Mais est-ce que du coup, parfois, ça va pas, comment dire, c'est peut-être un peu bizarre comme question. Hein, peut-être que je me gourre, mais du coup, ça ne visibilise pas. Enfin, il y a une difficulté à visibiliser les effets concrets d'une grève dans l'arrêt de la production, par exemple, dans l'arrêt Oui, les gens qui est oublient, les gens mis. croient que c'est que pour aller manifester. Ouais, En vrai, fait, c'est t'as ça. Et que du coup, est-ce que vous réfléchissez aussi aux autres façons de visibiliser qui ne dépendent pas uniquement de la manifestation, c'est-à-dire la masse dans la rue, pour mettre en évidence et montrer aussi aux autres qui hésiteraient peut-être de syndiquer l'effet concret en fait La communication, tu de veux dire l'arrêt de la sur la communication, même sur la communication même interne entre les salariés. Enfin, est-ce que vous réfléchissez aussi à ce genre de Une manière de faire peau neuve un peu. non, mais de montrer que une grève, c'est pas juste tu vas en manif et après tu rentres chez toi, tu vois, que c'est aussi concrètement, ça a un effet sur ton lieu de travail, ça a un effet, de montrer que ça a un effet concret, outre, on est allé en manif et que il la s'est rien chaîne de passé, quoi. production s'arrête. Oui, c'est ça. Enfin, c'est que tu vois, c'est pas un jour de congé où on te remplace ou tu vois. enfin, c'est Ouais, après, j'ai pas envie de le perdre dans la question. C'est juste, moi, il faut le faire quand même. ça me fait penser aux Antifa. Eux, ils ont. Alors, ça n'a rien à voir avec les syndicats, mais en termes de communication sur les réseaux et tout ça, eux, ils ont opéré une mutation, notamment la jeune garde surtout, qui a bien fonctionné ces dernières années, quoi, qui a permis de recruter beaucoup plus. Voilà, désolé, je sais Ouais. pas. Peut-être il y a une. Je vais pas réflexion- m'enfermer sur la communication, c'est pour ça, mais enfin, bah, vas-y, je sais pas. Ouais. Genre, Ça leur a pas réussi, quoi. Genre même les occupations de lieu de travail, les trucs. Ah oui, comme c'est ça, vrai qu'ils enfin, ont imagine- été, Ils ont été dissous, ouais, c'est vrai. Ils ont été dissous, j'avais oublié qu'ils avaient été Désolé, dissous, la oui, jeune c'est vrai, garde. ils ont été dissous, c'est vrai. Et tu voulais Ouais. répondre sur. Non, mais c'est ça, c'est que est-ce que des modalités d'action comme les occupations de lieu de travail et tout, ça pourrait même mieux visibiliser ce que fait concrètement une grève que la manif, ou quoi. Enfin, je sais pas. Bah oui, mais après, ça rejoint en fait la question des assemblées générales. Ouais. C'est que, et des piquets de grève. Voilà. Et après, hier, par exemple, il y avait des choses conjoncturelles en Ile-de-France. Oui. Que la grève a été victime de la grève à certains endroits parce que il y avait pas, c'était compliqué de se déplacer. Oui. Il y avait quand même peu de métro et il y avait beaucoup d'écoles fermées. Et donc, il y a aussi des gens qui peuvent être en grève, père ou Oui, mère ah, de famille, et avoir les enfants. Et Et donc, puis venir aujourd'hui c'est en manif avec les enfants, ça fait plus peur qu'à une époque. Enfin, pour Oui, les il y a manifs. la Mais du coup, répression. sur le piquet de grève le matin, et ça, on se dit, bah, je vais rester à la maison, voilà, C'est vraiment une entrave. garder Et notamment les dans- enfants. Mais après, voilà, est-ce que c'est ça qui est décisif? C'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'endroits où, y compris des piquets de grève, ont été tentés, et les camarades étaient un peu déçus de voir qu'avec des taux de grévistes très importants, il y avait peu de monde qui venait le matin. Voilà, et ça, c'est un des éléments de. Ouais, ils se levaient, Mais notamment l'organisation de systèmes de crèches syndicales, je sais pas comment on peut dire. Quoi. Mais ça, c'est hyper Ah, mais important. ça, fait, pareil, ça, il le truc, faut des ça- gens pour s'en occuper, quoi. Mais ça, pour faire ça, il faut un niveau de mobilisation énorme. Mais Et ça veut dire que, enfin, genre. Ah, mais est-ce que ça devient pas un indispensable? ça me Non, rebond- mais là, pour l'instant, en fait, le truc, c'est que là, tu brûles des étapes et t'es dans. Oui, pour qu'il y ait une dans des division du trucs où travail, il faut déjà qu'il y ait les plusieurs. conditions pour avoir une. Mm. Et moi, je vois même à l'époque Moulinex, quand c'était au truc où tu avais. Mais même ça, c'est le niveau d'implication pour pouvoir garder les gosses. Enfin, tu te rends pas compte. Genre, c'est Mais là, en d'ailleurs, fait, il y a un peu un côté. Là, c'est un peu un Ah, rêve. c'est bon, on les met dans un hangar, on leur jette du pain. Oui, voilà. On Non, met mais après, il y a des- l'international Ça sur arrive, des. Il y a eu des exemples. Oui, ça existe, bien sûr. Nous, il y a eu des modalités, pas hier, je crois pas, mais sur des mouvements en 2023 ou en 2019, quand la réforme de la retraite à points. Il y a eu des camarades qui ont essayé de s'auto-organiser justement pour permettre d'aller en manifestation, avec notamment ce que tu dis qu'on hésite aujourd'hui à amener ses enfants en manifestation. Quoi. Bah oui, c'est ça. Bah, il y a la question aussi de la répression. Est-ce que ça peut pas en refroidir certains? Et d'ailleurs, toi, tu as été aussi victime de répression. Tout le monde me parle que de ça depuis une semaine. Ah oui. avec les Bah, jambes c'est droites. normal, ça te- c'est normal. Ouais, mais nous, on est fiers de toi. Contrairement C'est ça. à ceux qui t'invitent sur BFM et qui vont te dire c'est bien fait pour ta gueule. Ouais. Nous, on est en mode, hey, Tchad, tu vas nous dire comment ça s'est fini, qu'est-ce que tu leur as fait, quelle prise tu leur as fait. Magnéto, C'est Magnéto, Serge. Magnéto. Alors, on n'est pas la télé professionnelle, tu vois, mais ça va arriver. Manifeste pour le 10 septembre aujourd'hui. Ce matin, dans la matinale de Jérôme Chapuis, Aurélien Boudon du syndicat Solidaire était porte de Bagnolet vers 6h30 quand il a été écouté, interrompu par un policier. Donc là, je suis en ce moment en train d'être contrôlé par un policier qui m'intime de me diriger contre un mur en ce moment même. Voilà. Je suis en direct sur France Info. Je suis en direct sur France Info, monsieur. Voilà. Monsieur, je vous laisse. Accrochez tout de suite. Oui, bien sûr. Et là, Ce que j'adore, drôle, c'est que quand même. ça t'interrompt pendant une interview avec la radio. C'est que. Parce que c'est le- Mais il a pas dû du coup, croire, il ouais. s'est dit, ah là là, elle est sous de ma Mais gueule. ouais, T'étais au peut-être qu'il y téléphone croit- parce que le niveau de répression syndicale, ça veut dire que normal. Enfin,
Genre, aller voir un délégué syndical et l'arrêter pendant qu'il parle, c'est chaud quand même. Genre, c'est à la radio, quoi. Mais tu croyais pas, c'est ça? Ouais, je sais Ah. pas. Enfin, après, il m'a quand même dit on verra la carte de presse après. Donc, Après ça, 6h30, c'est pour la liberté de la presse, voilà. 6h30et le flic voit flou. Oui, il est pas bien réveillé, il faut Ouais, le ouais. comprendre. Mais en fait, donc on a cette séquence qui est une des nombreuses séquences de la violence qu'il y a. Et encore, Ouais, violence, c'est assez bon, ça va, léger par rapport à il y a des bien- images il y a de des ouf gens qui ont qu'on a vécu vu. bien Alors pire, que moi, on a vu pendant on le a vu, magnéto. il a subi des violences hier. J'ai une petite croûte là quand même. Mais même sur le dos, t'as un gros bleu Oui, et on tout, voit- des coups de matraque. Non mais vraiment, je veux dire, il y a des images, mais même on a filmé Non, mais en en live plus, quelqu'un qui s'est en pété. plus, moi, ils m'ont tapé alors que j'étais tout seul sur une place, que j'avais des lunettes de soleil, un bob. J'étais vraiment un touriste. Quand tu me vois, moi, normalement, tu sais, genre, je suis la chose la moins dangereuse du mouvement social qui existe, quoi. Genre, vraiment, genre, Non, mais c'est pas. t'étais habillé en noir, donc on sait jamais. Arrête, Oui. arrête, j'étais vraiment un gros. Non, non, c'est sûr j'étais qu'il en tape, touriste. C'est full noir. Ouais, bon, Les lunettes de soleil, Bob, t'étais un peu masqué quand même déjà. Oui. Ah oui. T'étais Tu vois, déjà ça se dans trouve, la c'est ça, la dissimulation, quoi. réflexion. Ça se trouve, c'est ça la histoire que dans ma tête, j'étais à. Bref, Osef. Bah Oui, oui, non, mais il y a un Toi, truc tu t'es dit, je ressemble à un touriste et Et en fait, ils se sont dit, non, non, c'est un blague. Ah, quoi. C'était- Oui, les lunettes diesel. Mais après, c'est le vrai sujet de la répression. Est-ce que tu penses que, bon, après, le niveau de répression est en train de. On a un Retailleau qui est en roue libre, qui lui, vraiment, on l'a vu. En plus, moi, il y a des images que je trouve hallucinantes où tu as des flics qui virent des personnes qui essayent de bloquer leur lieu de travail et tout. Est-ce que tu penses que ce niveau de répression peut refroidir beaucoup de personnes? Est-ce que tu penses que ça peut effrayer et ça marche sur la Et mobilisation? même des salariés syndiqués, peut-être même. Ouais. Ah bah oui, bah, c'est Évidemment. sûr. Enfin, Ouais. Et après, pendant 2-3 jours avant la manif, il fait le tour des plateaux, Retailleau. Alors, il avait déjà le nombre des manifestants, mais il avait aussi le nombre des blessés quasiment. Et qu'il annonce qu'il va y avoir 26 véhicules blindés. Ouais. Et même avant le 10, j'ai donné des consignes d'extrême fermeté, d'aller au contact. Sur la liste des lieux sensibles, dans les lieux sensibles, tu as des lycées. Ah Oui. ouais. Évidemment, ça fait peur aux gens. Les gens normaux, la Ouais. plupart, Oui, ont pas envie de se faire matraquer, de perdre un œil, de prendre une grenade désencerclante. Enfin voilà, c'est. Et il y avait aussi un truc, je crois que c'était à Lille où pareil, il y avait un responsable, le secrétaire départemental de la qui CGT s'est fait du Nord, embarquer. Ouais. qui s'est fait embarquer aussi par la police. J'ai l'impression, mais alors après je sais pas quel âge t'as, donc peut-être que c'est aussi un recul que t'as. À peine plus de 20 ans. Mais j'ai l'impression que même rien que dans les manifs, à chaque fois on savait que les cortèges syndicaux c'est là où c'était le plus safe parce que même symboliquement la police elle allait pas taper, etc. Oui, moi j'ai vu Est-ce entendu que- ce discours de si vous voulez être safe, Ouais. restez avec les Mais syndicats. est-ce que tu as l'impression que l'intimidation et la répression spécifiquement sur les têtes et les responsables syndicaux a augmenté avec le temps ou est-ce que ça a toujours été le cas que de toute façon, quoi qu'il arrive, les flics ils vont intimider le responsable CGT, c'est normal, ou le responsable Sud ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est un phénomène qui a augmenté? Bah, je dirais que depuis la loi travail, Mhm. l'espèce de règle tacite qui faisait qu'il y avait on va dire, je sais pas comment faire, mais une forme de respect quoi, des cortèges Ouais. syndicaux, elle a un peu volé en éclats et Ouais. qu'effectivement, ce que tu as dit, ça reste vrai dans 90% des cas. Voilà. C'est pas juste une arnaque des syndicats pour récupérer des gens dans les cortèges, quoi, publicité mensongère et tout. Mais il y a aussi plein de contre-exemples où on voit des charges de police dans des cortèges syndicaux et qui font pas forcément dans le discernement. C'est pas. Ouais. Voilà, mais c'est. Et sur l'intimidation au quotidien aussi, il y avait notamment sur les manifs Palestine où pareil Oui, c'est des, ça, des la syndicalistes répression avaient été ciblés syndicale, directement, où j'ai l'impression que arrête-moi si je me trompe, mais que dans ce grand champ des ennemis de l'État, entre guillemets, les syndicalistes rentrent de plus en plus dedans, quoi. Et notamment l'aile gauche du syndicalisme, Oui. on va dire. Voilà. Hmm. Et là, Retailleau, il s'est exprimé après le 18, là? Parce que le 10, il avait dit ah bon bah comme prévu, c'était vraiment une bande de sauvages, on les a bien matés. Là, je sais pas si. Je crois qu'il a juste dit le nombre d'arrestations qu'il y avait eu, je crois 300, un truc comme ça. Ce qui est Ok. énorme. Il fait le compte Ouais, à c'est chaque énorme, fois. ouais. Et ils doivent avoir des quotas même. C'est pour ça qu'ils prennent des gens dans le tas. Hein. Hein C'est pour ça qu'ils prennent des gens dans le tas. Ouais. Bah on l'a vu, on l'a filmé. Mais il a fallu avoir Raz. Voilà. Oui. Ils ont failli nous le prendre. Il serait pas là ce soir, je pense. Ouais, Oui. J'avais aussi, pour moi, il y a encore deux questions. La première, c'est quoi votre regard je pense savoir la réponse, mais
de Solidaire sur la séquence actuelle avec la nomination de Le Cornu, et on a l'impression qu'il essaye de jouer la négociation. On a vu, il veut revenir sur les jours fériés. Il a aussi terminé le truc des avantages à vie des anciens ministres. On a presque l'impression, je suis prêt à ouvrir la négociation. Sur des symboles, Ouais, sur des symboles et tout. uniquement. Moi, j'ai même presque l'impression que Bayrou, c'était le truc, tu fais à fond, et après on en a un autre qui est un peu plus modéré pour qu'on puisse négocier. Et genre, c'est une victoire d'avoir les 2 jours fériés qui ne sont pas supprimés. Donc, c'est quoi votre regard là sur Le Cornu? Est-ce que pour vous, il faut même pas chercher à discuter, il faut continuer la prochaine mobilisation? Après, on va pas faire des mobilisations pour faire des mobilisations. Si demain, ils nous annoncent... qui annonce à tout, qu'on passe aux 32 heures, qu'on augmente le SMIC à 2000 € net. Et, bon, on est prêt à attendre un peu. Non, mais effectivement, il y a une plateforme de l'intersyndicale là, qui a été publiée ce matin avec un ultimatum. Je ne vais pas parier qu'il va annoncer avant le 24 qu'il dit oui à tout. Par contre, je veux bien mettre une pièce sur le fait qu'il va recevoir l'intersyndicale d'ici la fin de l'ultimatum. Et c'est pas une victoire en soi, évidemment, mais pendant le mouvement contre la réforme des retraites, le simple fait que l'intersyndicale elle soit reçue à Matignon, je crois que c'est en avril, ça fait déjà 2 mois de mobilisation, je sais pas combien de journées d'action, etc. Donc là, il y a déjà un gouvernement qui est tombé. Là, disons qu'on est un peu sur un truc d'avance rapide aussi qui peut, ça va plus vite, du coup. qui peut donner espoir. Voilà. Après, sur les trucs des jours fériés et tout, c'est aussi une vraie difficulté qu'on a, je pense, et sur ce qu'on disait sur la résignation, que personne veut aller trop vendre des victoires qui sont toujours partielles ou insuffisantes. Parce que on a peur de passer pour un traître, quoi, à dire on réclamait 1000 €, j'en ai gagné 10, voilà. Mais qu'en même temps, ça nourrit aussi un discours de dire les mobilisations ne servent à rien parce qu'on gagne jamais, quoi qu'on fasse, ça marche jamais. Et qu'en fait, effectivement, c'est pas toujours tout ou rien. Et qu'il y a aussi tu dis qu'on pourrait peut-être même se réjouir de rater déjà ça un peu, c'est ça? Moi je pense, parce que effectivement j'entends le truc, depuis le début ils y croyaient pas vraiment, c'était un mouchoir rouge, blanc, ouais, c'est ça, vrai que les jours fériés ils les enlèveraient de façon, Ils en ont déjà supprimé un jour férié, quoi, le lundi de Pentecôte, quand ils l'ont supprimé, la CFTC a dit les travailleurs chrétiens sont pas contents, ils ont fait un communiqué, voilà, mais ils ont supprimé le jour férié, ça fait maintenant un moment, c'est 2004 je crois, et on n'est pas revenu en arrière. Donc ils seraient capables de faire ces deux-là aussi, quoi. Les 2 jours fériés, s'il n'y avait pas une mobilisation, oui, ils n'auraient pas eu de raison de l'enlever pour négocier parce qu'il n'y aurait rien à négocier. Et Bayrou, il était même, quand il disait que c'était négociable, il disait que c'était négociable parce que j'ai dit 2 jours fériés, mais on peut aussi discuter sur le temps de travail, on pourrait l'augmenter, quoi. Donc c'était ça plutôt leur équation. Donc oui, je pense que c'est déjà une victoire de la mobilisation et qu'il ne faut pas avoir peur de se le dire, et qu'évidemment c'est insuffisant parce qu'il reste plein d'horreurs dans le projet de budget, et que des informations qu'on a, c'est que le projet de budget qui était travaillé par Bayrou, c'est exactement le même qui continuent à travailler. Du coup, il faudrait peut-être plutôt dire, on a déjà gagné les jours fériés, continuons. Plutôt que de dire. Mais nous, c'est ce qu'on dit. Ouais, voilà. Qui n'est pas le même aller sur de la victoire plus que sur ils font ça pour nous manipuler, le truc un peu. Du coup, je trouve que cette question nous amène assez naturellement sur l'autre question polémique et traditionnelle à gauche, on va dire. Mais c'est que il y a, là par exemple, on parle du budget, donc on parle aussi de négociations qui vont se faire au niveau de l'Assemblée nationale, etc. Et la question qui revient tout le temps en débat à chaque fois, c'est le lien du coup avec les partis politiques, quel degré de distance est-ce qu'il faut garder en fait en tant que... Pourquoi tu vous avez déjà récupéré FO, vous voulez récupérer Solidaire aussi? Putain, on n'a pas récupéré FO, il y a simplement une forte présence du parti ouvrier indépendant. Je plaisante. Non, mais dans le sens où il y a eu des... Je sais par exemple pendant la réforme des retraites, il y a eu des relations assez tendues, notamment avec la CGT, mais pas que. Et genre, c'est quoi comment dire, le mode de discussion qui selon toi est le plus sain, le mode d'échange qui est selon toi le plus sain en fait avec les partis politiques quand il y a ce genre de négociation qui finalement se retrouve en triangle entre des décisions qui sont prises et qui sont négociées aussi par les partis et par les syndicats en même temps? Je dirais que le mode de relation le plus simple, ce serait le respect mutuel, quoi. La balle. La balle à Mélenchon. Mais la question, c'est genre, c'est quoi exactement le respect mutuel? Enfin, tu vois, genre, c'est. Mais c'est pas une question politique. Moi, j'apprécie le clash, c'était très beau. Continue. Non, parce que les temps. Je parle pas du Rassemblement national quand je dis le. Oui, non, on va dire les partis qui étaient dans le NFP. Donc voilà, nous on revendique notre indépendance des organisations politiques, mais par contre on reconnaît qu'il
évidemment, il y a des organisations politiques qui partagent un corpus revendicatif avec nous sur une partie des choses, c'est pas forcément 100%, etc., mais que ça va, qu'on peut avoir, on va dire, des points d'accord, et qu'on peut se retrouver aussi dans des mobilisations, par ailleurs, des cadres unitaires. Et puis même qui dépendent de votre travail. Pendant aussi la pour réforme des enrichir. retraites, les points de tension, c'était qu'il y a eu une volonté hégémonique sur le début du mouvement. Déjà pour commencer, ce qui a contribué dès le fin décembre, début janvier à attendre les choses avec, peut-être tout le monde ne se rappelle pas, mais il y avait une volonté même de faire une première manif un week-end en devançant l'appel de l'intersyndicale, etc. Et après, il y avait eu les affaires sur... ça l'a marqué Mélenchon parce qu'il continue à en parler régulièrement sur l'affaire de ce qu'il fallait aller au vote ou pas, parce qu'il continue de défendre que sa stratégie était la bonne ou pas. Mais c'est tendu parce que je pense que ça a dû apparaître pour certaines personnes comme aussi une bataille, une guerre de position un peu sur quel est le précaré de chacun, tu vois, quel est le domaine de chacun. Les syndicats, c'est le domaine de la rue, les partis politiques, c'est le domaine de l'Assemblée. Il y a eu à chaque fois des guerres là-dessus où les partis ont voulu empiéter aussi sur la rue et ont accusé les syndicats, on va dire, d'empiéter sur l'Assemblée. Et t'as un petit peu tous ces... Je pense que c'était aussi ça le nœud des tensions. Mais du coup, pour toi, c'est quoi cette répartition, en fait, qu'il faut garder? C'est quoi comment dire, comment le travail doit être partagé pour toi? Les organisations politiques, elles peuvent être légitimes pour appeler à des manifestations, à y participer, elles peuvent appeler à soutenir des grèves, mais par exemple, elles peuvent appeler à organiser des grèves, mais ça n'a pour moi pas de sens, parce qu'en fait, elles ne sont pas en capacité de le faire, parce qu'il n'y a pas, à part peut-être lutte ouvrière, il n'y a pas de cellule dans les entreprises d'organisation politique, etc. Et je dirais que même le mieux, c'est que les gens qui appellent à faire grève, ils soient eux-mêmes en grève, ils soient en capacité de faire grève. Et en fait, quand tu es député, enfin si, il y en a un qui avait fait grève, Rodrigo Arenas, je crois, il avait fait grève une fois. Mais, non mais oui, les députés qui appellent à la grève, c'est bizarre. Dans la vraie vie, ils peuvent pas faire grève. Peut-être leurs salariés, qui sont les collaborateurs parlementaires, etc., eux, ils peuvent faire grève. Mais voilà, donc l'idée, c'est chacun à sa place, que la grève, c'est pas une affaire de syndicat pour dire ça ne concerne que nous, c'est que c'est une affaire de travailleurs et de travailleuses qui s'organisent, parce qu'y compris, voilà, s'il y a demain des collectifs autonomes qui sont pas dans un syndicat qui organisent des grèves, nous, on va pas dire, oh là là, voilà, c'est pas ça le sujet, c'est que quand on appelle à des choses, il faut être en capacité d'agir dessus, quoi, sur le réel. Après, on va pas, nous, on n'a pas de soucis majeurs. On discute régulièrement avec l'ensemble des organisations qui ont pu composer le NFP. Et puis, on est parfois amené à devoir avoir des relations aussi avec d'autres, pas le RN. Oui, mais voilà. Et de toute, il y a un grand nombre de revendications dont l'aboutissement, de toute façon, passe par des votes à l'Assemblée nationale. Ce qui implique que, de fait, il y a des échanges, et ça peut être aussi sur des dossiers très spécifiques. Il y a beaucoup eu de travail sur la défense fret SNCF, entre Sudrail et des députés de différents bords pour faire avancer ces sujets-là aussi, quoi. Mais c'est marrant ce que tu dis sur la grève générale, tu sais, parce que tu vois, tu dis c'est mieux d'être travailleur pour pouvoir s'impliquer, donc tu vois un truc un peu les partis, mais on pourrait te répondre que déjà il y a des travailleurs dans les partis, que peut-être ils parlent à eux, et que même, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour par exemple un grand parti comme la FI, qui est un peu l'un des plus gros partis de gauche, un peu sérieux, le mouvement, d'appuyer... C'est la difficulté. Bon, arrêtez. Oui, mais bon. J'ai déchiré ma carte du parti. J'ai déchiré ma carte. Et est-ce que le fait qu'ils appuient vers la grève générale pour créer un momentum dans la société, c'est faire juste avancer, même juste le mot d'ordre, l'idée de grève générale, de servir de leur relais médiatique, le fait que quand Mélenchon dit grève générale, comme tu dis, ça en parle. Toi, est-ce que tu penses que ça a un effet délétère, ou est-ce que ça peut pas un peu servir aux syndicalistes quand ils vont discuter de ça, que ça, tu vois, qu'il y a un truc dans, tu sais, que ça participe un peu à l'ambiance générale, ou peut-être que ça marche pas et que ça sert à rien. Tu vois, mais moi, je me demande, tu sais, est-ce que ça peut pas juste être sans dire qu'ils vont la déclencher, mais que ça peut faire partie de, tu vois, de la soupe, quoi, tu vois, de ce grand truc qui se passe en même temps partout, quoi. Alors, ça peut jouer pour mettre effectivement une ambiance, etc. Après, je pense que la question, c'est celle du timing aussi. Ouais. C'est-à-dire, quand en 2023, l'intersyndicale, elle dit le 7 mars, on met la France à l'arrêt, là, que les politiques jouent de leur relais pour appuyer, parce que c'est le moment où on aurait pu peut-être espérer être le plus proche de ce qui pourrait ressembler à une grève générale, etc. Voilà, là, sur la séquence fin août, y compris, tu me demandais sur pourquoi les autres syndicats, ils n'ont pas appelé au 10 octobre. Par ailleurs, si on voulait être sûr qu'ils n'appellent pas au 10 octobre,
fallait faire ça parce que. Septembre, mais oui. il y a- Au 10 septembre. Ouais, mais je suis dans le turfu. Je t'ai dit tout va Attention, il va très se vite. passer là. quelque chose de Oui, toi, Non, mais comme ça, les Non gens mais comprendront. ouais non, il y a aucun lapsus, il y a pas de date. il a C'est pas- annoncé. il a annoncé la prochaine date. Le- Ça se trouve c'est un dimanche, faut qu'on vérifie. Ouais, toi, Voilà, non, parce qu'il y a aussi des organisations qui, évidemment, veulent pas être. Enfin, voilà, nous on dit on est indépendant, mais dans l'absolu, ça nous dérange pas d'appeler à la même date Ouais, que ouais, la France Insoumise sur des trucs, voilà, les manifestations palestines, etc. Là, il y a certains syndicats, Ça les évidemment, vexe. c'est un repoussoir. Mais attends, mais moi je ne. En fait, moi j'avoue que peut-être que je suis bête, hein, mais je ne comprends Oui. pas. Je comprends pas pourquoi c'est autant un repoussoir. En fait, je ne vois pas ce qui politiquement, à part une guerre de chapelle Ouais. politique et médiatique, de dire comme Mélenchon a dit grève générale et que ce jour-là c'est un mot d'ordre, pied de le nez. 10 septembre faut y aller. Ah bah du coup Il nous a non. pas consulté, donc ça se fait. Je pense qu'il y a ça Oui. aussi. Il n'a pas consulté les syndicats. Non mais après peut-être Une que petite je suis vengeance. con, hein, peut-être Ouais. que c'est une vision naïve T'as du truc. des tu vois. organisations syndicales comme la CFE-CGC, la CFTC, Oui, la bon. CFDT, l'UNSA, voilà, Oui. qui souhaitent pas passer pour aligner sur la France Insoumise. Voilà. Ouais, oui, Mais je capte. par ailleurs, bon, même Oui. la CGT, FSU Solidaire, on souhaite pas passer pour être aligné sur la France Oui, mais ça Insoumise. je comprends, Mais- ça je comprends. Ouais, ouais. Je veux dire, ça, c'est inimaginable. Donc solidaire, vous avez moins peur de souffrir du stigmate de gauchiste. Il y a- Oui, mais là où il a raison, Il y c'est a de dire Moufette aussi qui voulait on parler. on répond pas au mot d'ordre d'un parti, ça je comprends. Genre si lui il le dit en premier, vous êtes un peu gêné en mode les gens pourraient croire que c'est à cause de lui. Je capte. Oui, je ça, capte, ça a je mis capte ce que super tu veux dire. longtemps de détacher la CGT du PCF, tu vois, c'est pas pour. Oui, Moufette. Est-ce qu'ils sont vraiment détachés au débat? Bref, Monsieur, Oui, Moufette, vous vas-y. posez ma question, monsieur Frimoufette. Oui, Moufette, oui. s'il vous plaît, Frimoufette. Nous, hier, qui avons été dans la manif et tout ça, il y a un nouveau mot d'ordre dans les slogans et tout ça qui apparaît de plus en plus, c'est la guerre. Est-ce que vous avez des signaux où vous vous dites c'est une réelle anticipation de ce qui va arriver? Est-ce qu'il y a des signaux je sais pas comment dire, dans les corps de travail où on vous dit vous allez être sollicité pour la guerre? On sait que pour les personnels de santé c'est une réalité, c'est les premiers à qui on va dire vous allez recevoir. Il y avait une annonce, je crois, que les personnels de santé devaient être mobilisables. Oui, mais c'est ça. Oui, mais en fait c'est habituel, mais bref. Oui, après, il y a le budget, il y a l'augmentation du budget de l'armée, il y a des trucs comme ça. Oui, mais à quel point c'est un épiphénomène ou une réalité Et qui puis vous même, inquiète? est-ce que ça mobiliserait? Oui. Mais surtout, est-ce que c'est pas. Pour moi, j'ai aussi l'impression que c'est aussi tout un discours pour faire accepter Bah oui. tout le truc sur le budget, de dire qu'il faut serrer la ceinture, l'unité nationale. Ah, mais il y a peut-être vraiment une guerre à la clé. C'est ça, d'où la question, est-ce que c'est un prétexte ou est-ce que c'est une vraie, une vraie Voilà, crainte, quoi. c'est ça. Bah, sur les exemples qu'on peut donner, c'est par exemple chez Renault, il y a eu des informations qui ont commencé à circuler que Renault allait être sollicité pour faire de la production de drones, je crois, à usage militaire sur le front ukrainien. Ok. Ouais. Ok. Et ça, il y a eu des réactions des salariés de Renault et de leurs syndicats, y compris parce que ils n'étaient pas méga à l'aise avec l'idée de potentiellement aussi pouvoir être une cible du KGB, quoi, sur on produit des armes pour l'Ukraine, on va avoir des coups de téléphone bizarres chez nous Ouais, ça va se faire à la couper maison des ou autre, quoi. centrales. Voilà, mais après, je crois que le fond des slogans, c'est l'idée de dire que faire des économies aujourd'hui sur la vie des gens pour financer un effort de guerre dans une espèce de course à l'armement des armées de l'OTAN face à la Russie, effectivement, et sans doute pas le choix qui est porté par beaucoup de personnes. Voilà, et que y compris, ça fait pas l'objet d'un débat large en France, parce Ouais. qu'il n'y a pas, y a pas de vrai débat sur vraiment l'état de la menace. Est-ce que c'est dans ça qu'on choisit d'engager le pays? Ça commence. Est-ce qu'on pense que pour y répondre, non mais ça commence, il y a des débats, je veux dire, sur les plateaux télé, quoi. Ouais. LCI, ils sont très Pour forts l'instant, sur, c'est très léger. mais il n'y a pas de débat parlementaire sur est-ce qu'on choisit. Enfin, il y aura le débat sur le budget du coup, mais sur mais c'est vrai que le positionnement international de la France là-dessus. Oui, le militaire est traditionnellement le domaine réservé du président. Enfin, je crois que c'est la commission défense à l'Assemblée qui est la seule commission qui est purement consultative et qui a pas vraiment. Il y a vaguement un pouvoir C'était d'audition. la question mais qui est- complot de Moufette. Non, mais Bah Non, oui. mais moi, c'est plus sur comme je dis, c'est sur la justification de casser les services publics au nom de l'armement militaire. Il y a aussi tous les trucs européens. On parle de l'augmentation du budget de la France, mais même au niveau européen, il y avait quelques mois, on avait promis 800 milliards ou un truc comme ça d'armement et tout. Ouais. Donc oui, c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont utilisées. 800 Pour- milliards à l'échelle de l'Europe, nous, c'est
combien 150 Moi, Non, j'entends. on est à c'est Thinkerview plus, je crois que ou- c'est plus. Hein, mais Ah oui, même, il y a tu aussi de mettre le tu but. protèges tes données, Aurélien. Il y a aussi dans Est-ce que tu l'OTAN, chiffres tes mettre, je crois, ils veulent quoi, 2,5% du PIB ou des trucs comme ça. Donc il y a tout un J'ai discours plus autour de ça. Mais, Non, 3%. et c'est un truc classique de pendant les crises économiques, l'armement et tout. Est-ce que vous avez une dernière question pour l'invité parce que Je trouve que ça amène à la question de l'internationalisme Ouais. et de la Palestine. Je sais que vous avez été assez présent aussi dans les Ouais. mobilisations pour la Palestine. Et est-ce qu'il y a, comment dire, enfin c'est une question un petit peu large en règle générale, mais on sait que comment dire, c'est déjà difficile de déjà de mobiliser pour ne serait-ce qu'à l'échelle d'une branche, d'une entreprise, etc. Est-ce que vous avez senti un regain aussi de mobilisation internationaliste aussi avec la Palestine? Dans quelle mesure est-ce que vous avez vu que ça c'est que le mot d'ordre s'est vraiment diffusé et qu'il y a une conscience aussi qui s'est diffusée de cette solidarité internationale qui a peut-être aussi amené à grossir les mobilisations Oui, bah si, ça, on l'observe quoi. D'ailleurs, ça a beaucoup. J'ai vu qu'il y avait plusieurs députés macronistes là qui retweetaient l'action de Sudrail à Bercy hier parce qu'il y avait des drapeaux Oui. palestiniens et ça a l'air de les rendre Oui, ça les rend fous. complètement fous. Pas un quoi. seul Donc, drapeau c'est- français. on a eu Nous, l'exemple. alors, nous, il y a quelqu'un Oui, qui est venu. voilà. On est arrivé en manif, on discutait avec quelqu'un Ah, qui avait un Bastille, drapeau palestinien. C'est arrivé en mode la oui. Palestine, c'est un syndicat peut-être Oui, oui, oui. Quel rapport avec la manifestation? Qu'est-ce que vous faites? Donc tu vois, il y a vraiment un Oui. truc, ça les gêne quoi. Après, dans Oui, les bien syndicats, sûr. j'ai l'impression que c'est après autorisé quoi. Non, mais là c'était Oui, c'était une personne extérieure. Oui, voilà, c'est ça. C'était le tout venant. Oui. Après, nous, par ailleurs, on a des liens avec des organisations syndicales palestiniennes. Voilà, il y a des échanges, y compris par exemple au congrès de Sud PTT, il y avait le syndicat des postiers de Cisjordanie qui était présent, etc. Et puis en fait, on essaye aussi de faire un travail. Enfin, j'aime pas dire syndical parce que je pense que tout est syndical, mais je veux dire dans les entreprises sur ce sujet-là. Donc, nous, par exemple, on participe à la campagne BDS, Ouais. mais je sais pas si vous avez entendu parler de la campagne Amundi. C'est un fonds de pension qui a des mutuelles en fait, où les salariés, c'est la mutuelle obligatoire dans l'entreprise. Ça concerne la SNCF, la RATP, plusieurs autres boîtes. Et donc en fait, les salariés potentiellement peuvent choisir de mettre une partie sur ce truc-là, quoi. Et Pour aider. Amundi finance a aussi des actions dans, j'aurais dû réviser avant pour être plus clair sur le lien, mais sur un fabricant d'armes qui fournit un des principaux Oui, fournisseurs d'armes de l'argent, Tsahal. L'argent sert au génocide. Voilà, et donc il y a une campagne pour essayer de faire rompre les accords, les entreprises qui utilisent ce prestataire pour dire que les salariés de ces boîtes-là arrêtent de financer les armes qui vont ensuite C'est là qu'on être livrées voit à l'état un- génocidaire, quoi. C'est là que c'est trop bien parce qu'on voit un autre intérêt du syndicalisme. On a vu aussi les moments où des dockers ont bloqué des armes. Même des là gens sur qui la devaient être flottille envoyés en aussi, Israël. les dockers du port de Gênes qui ont menacé Oui. de tout bloquer si Ah, jamais c'est ils perdent la des contacts C'est là avec la qu'on voit le flottille. syndicat l'intérêt politique en dehors de la défense seulement des intérêts des salariés, ça peut s'élargir à des choses politiques plus larges comme ça. Quoi. Oui, Vous oui. faites. Non, mais juste pour rappeler aux gens, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est BDS, c'est boycott des investissements. Et S, c'est quoi déjà? Sanction. Il y en a Sanction. qui ne savent pas ici. Oui, oui, oui. Sur Mais- Zara Prod, ils ne savent pas ce mais qu'on En fait. fait, elle explique Il BDS. faut Mais je faire crois de qu'en la plus c'était une blague, parce pédagogie. qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi BDS, c'est bandeur de sourates. Oui, oui, oui. Mais je crois que c'était une blague. Les gens connaissent BDS. Et- Ouais, mais on sait jamais. Moi j'avais une question très sérieuse, on m'a demandé si c'était autorisé de draguer dans les syndicats. Ah, Non, Est-ce que Ouais. vous avez... Non, mais en vrai, moi, j'ai une vraie. Pour ouvrir sur le débat d'après, si on a Ouais. le temps. Vas-y, Moi, j'aurais ça bien sera la aimé- dernière question. Ouais, voilà une dernière question si tu veux. Parce que beaucoup de gens, nous, un truc qui revient beaucoup sur Internet et même le truc des moyens d'action alternatifs. Et un peu ce truc du débat que tu as beaucoup, notamment je pense, de gens un peu primo-militants, un peu jeunes, qui sont en mode encore la même manif ou le même parcours ou les mêmes actions, etc. Est-ce qu'il y aurait des moyens d'action alternatifs qui existeraient? Est-ce que les syndicats y réfléchissent? Moi-même, tu vois, on parlait du danger et de la difficulté à se mettre en grève. Est-ce qu'on pourrait imaginer des actions où il pourrait y avoir des réquisitions de nourriture pour aider les gens? Enfin, tu vois, des trucs après, ça devient des actions un peu radicales, mais tu vois, les gens, ils doivent être en grève. Peut-être que plutôt que de leur donner de l'argent, on pourrait carrément récupérer des produits. Il y avait la question de la à gratuité, mais je crois qu'il y avait déjà plein de réponses. Beaucoup de gens à une époque demandaient, au lieu de faire grève, pourquoi pas le SNCF gratuit ou des trucs comme ça, quoi. C'est ça c'est interdit des fois. Oui, je crois que c'est compliqué.
Mais ah oui, c'est ça que tu viens de dire. Alors que réquisitionner la nourriture, ça par contre, c'est. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, là, on sort un peu du domaine de la légalité. C'est-à-dire que là, on rentre dans des actions coup de poing. Un peu, Mais on appelle ça la désobéissance civile. Voilà. Mais est-ce que. Ou de l'action directe, quoi. Voilà. De l'action directe, ouais, mais C'est plus connoté. Est-ce que c'est des options qui pourraient être envisagées dans un futur proche, moins proche, qui vous parlent pas Mais en fait, je crois qu'il y a déjà plein d'actions diverses et variées, notamment dans le cadre des mouvements sociaux, où on peut voir, voilà, hier il y a eu envahissement du ministère des Finances, il y a des opérations payage gratuit, bon bah voilà, c'est illégal, des fois derrière des arrestations, mais ça se fera bientôt plus parce que maintenant il y aura plus de barrières là, les payages avec les trucs de libre circulation, mais voilà, il y a ça, il y a évidemment tout les blocages, il y a eu plein de mouvements avec des envahissements de voies ferrées, des choses. Enfin, je pense que j'oublie même plein de choses inventives qui sont. Voilà, après. Et on est ouvert à tout type de nouveautés. Et voilà, avec le 10 septembre, le truc Bloquons tous, dans les actions de blocage, nous on était ouverts à dire allons là-dedans, voyons, participons à ça. Après, je me méfie un peu des fois du concours qui peut exister des bonnes idées pour des trucs novatrices qui n'aboutissent en fait qu'à essayer de contourner la difficulté centrale qu'on a à construire des grèves qui soient majoritaires, reconductibles, appropriées, etc. Voilà, parce que c'est vrai que souvent, c'est, comme tu as dit, voilà, la grève, ça coûte cher, donc essayons de trouver autre chose. Et ça, je pense que c'est la fausse bonne idée, dans le sens où, voilà, pour nous, l'élément central du rapport de force, ça reste la construction de la grève, avec toutes les difficultés qu'on rencontre pour le faire. Mais qu'aujourd'hui, sans doute, il faut qu'on s'attelle plutôt à justement faire mieux, développer nos implantations, s'implanter dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est un travail. Les gens, c'est qu'il n'y a pas que le jour de la grève, c'est pas spectaculaire, les gens. C'est assez ingrat, c'est pas spectaculaire, mais l'idée que quand on fait du développement, c'est pas juste pour avoir plus de cartes, plus de cotisations, plus d'argent et pour la boutique, quoi. C'est que le mouvement d'après. Si on est 2 fois plus nombreux, on espère être 2 fois plus fort sur les mobilisations. Voilà, je pense que c'est aussi engager, un truc où les gens, je pense que c'est aussi un angle très peut-être réseau internet, parce que j'ai l'impression que c'est un débat qui revient beaucoup sur internet, de ce truc de, comme tu disais, les gens n'oubliez pas que pour la grève, c'est des gens qui appellent, qui vont voir salarié par salarié dans leur boîte, et que c'est un travail de fond, et que les gens ils ont envie d'un truc dont tu peux avoir une image qui marque, tu vois, qui serait un peu une sorte de solution facile de marquer l'histoire, et que la grève de la carte bleue. Tu vois, pardon ? La grève de la carte bleue. Ouais, voilà, c'est ça, voilà, un truc, mais tu vois, un truc qui serait directement, c'est tellement saisissant que ça serait cette action révolutionnaire. Le Saint Graal de l'action. Mais je trouve ta réponse c'est intéressant de dire. Des fois, ça sert à ne plus faire grève, quoi. Ça veut dire on trouve le petit truc marrant à faire. Alors que après, ça pourrait être ça devrait être un bonus. Plus. Mais après, ça y a, parce que en 2019, il y avait un moment le truc. Après, c'est symbolique, c'est médiatique, c'est pas. Mais les gens jetaient leurs outils de travail, donc tout le monde s'était mis à faire ça. Ce qui était plus que symbolique, c'était en 2023, là, les casserolades. Quand il n'y avait plus un seul ministre qui pouvait mettre un pas d'ours sur le terrain, c'est vrai que ça, c'est sympa. La veste et tout. Nuisance sonore. Non, c'était la fin de la réforme des retraites. Les casseroles. C'était la fin de plus parler en public. Oui, je me rappelle qu'il et ça mettait une petite ambiance bien sympa, quoi. Genre, il ne pouvait plus faire un déplacement, il y avait des gens qui les attendaient et tout. Mais ça, c'était relié, comme tu dis à nouveau, c'était relié à un mouvement plus classique. Et que en fait c'est des choses qui se rajoutent, qui sont pas un remplacement, quoi. Oui, tu peux pas dire tu vas faire que les casseroles, tu vois. Et déjà pour que les gens soient disponibles en journée pour accueillir le ministre, a priori il faut qu'ils soient en grève, quoi. Enfin, il peut y avoir des gens disponibles et tout. On va faire une dernière intervention de Moufette et Cassandre et on va arrêter le débat. Moi j'ai des vraies revendications, des vraies propositions. Je vous invite à les étudier. Moi j'avais une idée, c'est de faire un bubble block. Et en gros. Je sens la pire idée. Non, mais les syndicats achètent des costumes de sumo gonflables et en fait vous allez en avant. Et si vous déjà si vous bloquez une porte, les flics ils vous chargent et après ils rebondissent. Comment tu fais pour t'enfuir ? Bah tu roules. Genre il y a un mec qui est pas qui roule. J'ai déjà vu des trucs comme ça. Hein. Ah ouais ? Mais tu vomis à la fin en plus. Et vous faites, tu crois ça c'est pas parce que tu manifestes depuis 3 semaines qu'il faut faire des leçons. Non mais elle a découvert hier, ça m'a fait marrer, elle a découvert les cordons. Ah oui. Autour des ah non, mais ça, c'est trop marrant. C'est avec qui c'était en mode ils ont des sifflets les syndicats. D'accord. Non, les sifflets non. Mais non, mais c'est parce qu'à Lille, je me souviens pas de cordons si ce n'est de. Enfin bref, ok, pardon. Ouais, mais oui, après moi je dis les vélos, c'est l'avenir. Un vélo, ça permet de se déplacer rapidement, ça fait un bon bouclier, ça fait un projectile lourd. Et voilà, l'avenir est dans le vélo. Genre les vélos taffeurs, vous êtes l'avenir de ce pays de la... Ouais.
Tu n'es bien sûr pas obligé de répondre. J'ai un avis sur les vélos en manif, quoi, parce que tu te prends la pédale et tout. Oui, c'est trop Ah, chiant. les Tu te gens en prends dans les vélo à jambes manif, et tout. c'est trop J'adore Après, le t'as des vélo, grosses mais par traces contre, de- les gens en manif faut à l'attacher. vélo, Bah, c'est trop mais casse-couille, même c'est marcher grave, avec un vélo en manif, c'est trop chiant. C'est grave Tu peux pas chiant. être sur le vélo. Et puis les gens et tu- sur vélo, ils te rentrent dedans, c'est grave relou. Et après, Que des mauvaises idées. on en a vu en manif des gens qui prenaient des grosses traces, mais c'était pas un vélo. Hein. Oui, voilà, c'est pour une autre sorte de motivation. Ouais. Et Cassandre, une Cassandre, question sérieuse, ça va être bien. Non, c'est sur le lien avec les. Naïfi, encore Non, Ah non, t'es lâche non, avec la c'est France bon. Insoumise. Ça va, le Politburo, c'est bon. Non, avec parce qu'il y a quand je regarde notamment le syndicalisme lycéen et le syndicalisme étudiant, très souvent c'est dans des secteurs qui sont plutôt dans des facs, sciences sociales, parfois ingénieurs qu'on a de la chance et tout. Est-ce qu'il y a des chantiers de travail sur le lien aussi avec les lycées professionnels, les apprentis et est-ce qu'il y a des est-ce que vous avez mis est-ce que vous êtes un peu là-dessus, comment est-ce que ça fonctionne aussi le lien avec les futures forces de travail qui en plus commencent à déjà mourir au travail quoi. Comment est-ce que c'est des endroits que vous arrivez à mobiliser aussi, est-ce que vous arrivez à les joindre, est-ce qu'il y a encore des difficultés Moi, je vais commencer par faire de la pub, quoi. Je vais dire qu'on a, justement, Oui, c'est j'ai- c'est le but de la question. on a un syndicat étudiant qui est solidaire étudiant. Pas mal, Je suis comme nom. pas, après, je suis pas le mieux placé pour répondre à la question, mais je crois que ça fait plusieurs années qu'ils réfléchissent justement, Ouais. qu'ils essayent de sortir des facs de sciences humaines pour avoir des implantations dans des BTS et dans des écoles hautes, Les gens, si etc. vous êtes en BTS, Ouais, c'est pro, de fou. montez votre section syndicale solidaire. Voilà. Mais après, Mm. c'est vrai qu'on observe que les syndicats lycéens, souvent, ils sont pas implantés en lycée pro et plutôt sur des Mm. lycées gens. Voilà, après, ils Oui. sont globalement très peu implantés aussi. Parce que, Oui, voilà, quoi qu'il syndicalisme arrive, lycéen, ça reste, c'est Hélène Boucher quoi. Moi, le peu- lycée pro, il n'y avait peu pas de de personnes. syndicat. Moi, je détestais les. En fait, dans la plupart des lycées, je crois qu'il y a peu de Déjà, syndicats. c'est- Quoi. Les gens qui mais adhèrent à alors, un syndicat pro, au ça lycée, en c'est parle, très oui, bien, j'en mais parle. c'est quand même assez. Mais je vous avoue que moi, lycée, on détestait les syndicalistes étudiants. C'était les petits intellos et Mais tout. t'étais au MJS. Oui, c'est vrai. D'où tu fais la leçon? Mais on les détestait quand même. Oui, J'étais pas dans un syndicat. T'es parti. Mais attends, j'étais au MJS parce qu'il n'y avait pas de représentant MJS et que je détestais les étudiants MJC, mouvement jeune communiste, qui était Waouh. le même lore que les syndicalistes. Voilà. Je les haïssais. Ouais. Voilà. Mais Bon. j'ai changé, hein. Heureusement, parce que là, j'étais dire. J'ai jamais été au MJS, hein, t'es pas la peine d'être Personne justice. ici J'ai n'est fait au 6 MJS. mois. Et il nous fait des leçons de radicalisme après, bravo. Ouais, et après, j'ai été avec Soral. Ok. Et, C'est pas vrai, c'est pas vrai. et, Ah, t'as vu la gueule Ah non. Je suis venu dans un traquenard et tout. et Aurélien, moi, si je veux adhérer à Sud, mais que je viens du Nord, est-ce qu'il faut que. Est-ce Allez, que- bravo. Je suis sûr que personne ne l'a jamais Ça, fait. c'est le mot de la fin, ça. est-ce que je dois jouer au boule, boire du pastis Et on est solidaires. Ouais. Merci beaucoup, merci Aurélien. Donc, Le pauvre. tu es secrétaire national d'Union Solidaire. Merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop déplaisant ce que vous faites, C'est un plaisir. mais tu reviens quand tu veux ici. Avec plaisir. Je suis Et les désolé, gens, syndiquez-vous globalement. Ouais. Ouais, syndiquez-vous. Il y a Solidaire, il y a CGT. Voilà. Voilà. En vrai, t'as fait le tour. Hein. Et l'intersyndical, bien sûr, parce qu'il est quand même secrétaire, Voilà. il doit quand même représenter. Et donc le parole. mouvement Oui. continue quand même. Ouais, le mouvement continue. Nous, on dit que l'ultimatum, c'est pas une pause. Et que, y compris aujourd'hui à Lyon, il y avait des grévistes qui étaient en reconductible, qui ont fait une manif, Ouais. ils étaient un millier de personnes. Donc voilà, nous, on pense qu'on peut continuer à faire des choses jusque-là. C'est juste que la nouvelle date intersyndicale, elle ne sera pas annoncée avant l'expiration de l'ultimatum le 24. Là. 21 septembre, normalement, pas. Enfin, bon. Pas les syndicats le C'est 21. pas les syndicats. Oui, C'est mais lui, il y en ça, a le peut-être 21. qui participent, non Mais c'est la FI le 21 C'est pas. Non, c'est les organisations Ah oui, de les- jeunesse. Non. Ce sont les citoyens. Oui, Oui. c'est les régiments de Parce que les vélo. travailleurs ne sont pas des citoyens. C'est les régiments de vélo et tu vas voir Oui, que bon. ça va faire la Merci. différence. Merci Moufette, merci Aurélien. Merci pour Je me laisse, l'invitation. il y a Ilyes qui va prendre ta place. Et pour faire la transition, Merci à toi d'être venu. merci en beaucoup, syndicat. merci Aurélien. Merci beaucoup. Merci, n'hésite Merci. pas, si tu veux un café et tout en bas, ils vont t'accueillir, ils vont te. Voilà, pas de il y a soucis. des gens pour s'occuper de toi. C'est Toujours il du y a- café. il y a On a- d'autres en fait, choses j'ai à que boire. ça à te proposer. Non, il y a un club maté aussi. Il y a un Viens club à moi, maté, tu veux mais un je viens club te maté Il y a un tu club veux- maté Aurélien, tu veux un club maté Après, le club maté, c'est comme du café. Hein. Moi, je veux du un Ah ouais. club Non, maté. par contre, si c'est pas lui, c'est à moi. Par contre. Non, c'est à Je le moi. dis tout de suite. Non, je veux un Ah non, club c'est mon club Ah, maté. mais je les me rats, suis allé- déjà, c'est si vous sûr. commencez à vous C'est de battre, fou. Les Mon gens, club attendez, maté, excusez-moi. si vous j'ai été blessé, ok. Je me suis fait taper par la police. Et ok. moi, j'ai un bleu là. Je vous rappelle, les gens n'ont pas d'argent.
il faut une page de réclame, donc c'est la Oui, page pardon, de la pub. publicité. Ah oui, Voilà, page de juste après. pub. Bonjour, c'est Wissam Gzelka. Comme vous le savez, j'ai toujours rêvé faire de la scène. Et j'aime parler cinéma, comédie, humour et art. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous ce vendredi 26 septembre pour le retour du Oui Oui Club au Club de l'Étoile. Vous le savez, en ce moment, avec la Zawa Prod, on marche sur les œufs, on nous attend au tournant, on va faire très attention à ce qu'on dit. C'est pourquoi, pour cette première, j'ai décidé d'inviter quelqu'un de très consensuel, de mature, de rationnel et de pesé. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous avec Clément de l'Humaine FC pour 1h30 de franche rigolade et de blagues problématiques. Magnéto. Ou professeur Xavier. Vous avez le ton un peu de l'humour. Natacha, action ou vérité? Action. Eh, lâche-moi les couilles. De qui l'assiste a pris Ben Laden le 11 septembre 2001? 2005. 2005 kills? Ouais. Non, c'est 3711. Je suis un militaire français en mission au Moyen-Orient. Que dois-je faire si un enfant caché dans un buisson s'approche de moi en courant? L'abattre. Femme transsexuelle est une bombe qui aime sortir sa mitraillette. Peut-elle rejoindre Daesh? Non, c'est une femme. Comment je m'habille pour mon procès pour apologie du terrorisme qui se tiendra cet après-midi? On me reproche d'avoir dit que l'URSSAF était une branche d'Al-Qaïda. C'est lui qu'il nous faut. Les gars, il n'y a plus de PQ. Déjà? Attends, mais il y a quelqu'un qui les vole ou quoi? Veuillez laisser votre message après le bip. Hey, salut Jean Massier, c'est Toby de Zawa Prod. Enfin, je suis plus à Zawa Prod, du coup, c'est pour ça que je t'appelle. Enfin, je vais bientôt quitter Zawa Prod, pardon, c'est pour ça que je t'appelle. Bah, du coup, je voulais juste savoir si vous aviez un poste pour moi à Backseat, par exemple, dans le montage, la régie, la compta, je peux vraiment tout faire, quoi. S'il y a besoin de remplacer Usul, c'est voilà. Bah, rappelle-moi si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser de ma candidature. Voilà. Bah, ciao et bonne émission. Putain, c'était de la merde. Oui, bonjour, oui, je vous appelle par rapport à l'annonce que vous avez postée pour un serveur dans votre restaurant. Oui, j'écoute. Comment vous appelez? Oui, je m'appelle Wissam Ben... Oui, bonjour monsieur, oui, je vous appelle par rapport à l'annonce que vous avez mis pour un caissier, un hôte de caisse. Ouais, vous pouvez me dire votre nom? Oui, je m'appelle Wissam. Oula, c'est exotique ça. Oui, madame, salam alaikum. Ah putain, mais oui, je suis con! Oui, bonjour madame. Oui, je vous appelle pour l'annonce là de serveur que j'ai vu sur internet. Comment vous vous appelez? Oui, je m'appelle Maxime. Vous êtes disponible demain? Ah, demain je suis disponible, totalement. Oui, bien sûr, je suis présent et tout, il n'y a pas de souci. Je vais 8h du matin, je suis là. Eh bien, à demain alors. Merci madame, merci, à demain. Et oui, avec France Travail, il suffit de faire un petit effort. Chaque jour en faire un peu plus. S'auto-discipliner. Devenir un meilleur homme. Développer son esprit. Développer son corps. La souplesse de l'âme et du muscle. Vous aussi, vous en êtes capable.